Some trust in chariots, some trust in horses, but we trust in the name of the Lord. Some trust in their skills, others trust in their kings, but we trust in the name of the Lord. When the arm of flesh will fail them, we'll still be standing tall, cause we trust in the name of the Lord. When they say there's a casting down, we will say there's a lifting up, cause we trust in the name of the Lord. Menene Zambaka, so ina, Tomiko Narka, Suagareni. Menene Zambaka, Chetona, Tonga Herinka, Suagareni. Bonne et heureuse année 2016 à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Bonjour et merci de nous choisir encore sur la radio, télévision d'État Santé à 7 heures consacrée à la santé humaine. Mesdames et messieurs, l'histoire qui nous réunit cet après-midi d'ailleurs est bien évidemment le sujet lié à la santé. Et là, nous parlons du biomagnétisme. Le biomagnétisme, qu'est-ce que c'est et quels sont les biens fondés de la chose, de la pratique? Nous en parlons bien évidemment dans cette émission avec M. Djirike Dodi Michel. Il est parapsychologue et biomagnétiseur. M. Djirike, bonjour et merci d'être à ce plateau avec nous. Bonjour, merci et bonjour à vous aussi et à tous les téléspectateurs qui nous regardent ce matin. Exactement. Alors, nous parlons cet après-midi du biomagnétisme. Et je rappelle, vous-même, vous êtes biomagnétiseur. Alors, qui parle de biomagnétisme parle de la guérison sans médicaments. Un paradoxe de toutes les façons. Oui. Qui est malade prend des produits. Qui est malade, soit prend des infusions, prend des comprimés, se fait placer des sérums. Et c'est devenu dans nos coutumes, nos habitudes, que si quelqu'un est malade, il prend quelque chose. On lui demande, qu'est-ce que tu prends? Mais remontons un peu le temps. Nous allons voir qu'à notre naissance, quand un bébé naît, et que ce bébé-là a mal à la tête, qu'est-ce que le bébé fait tout naturellement? Sans demander conseil à sa maman, le bébé amène sa main à la tête. Quand il a mal à l'œil, il envoie la main vers l'œil. Faisait cette expérience terrible. Dites à un enfant de 6 ans qui a mal à l'œil, c'est pas bon d'envoyer la main à l'œil, l'œil va encore s'infecter, ne le fais pas. Et restez à côté. Voyez ce qui va se passer. Que vous ayez toutes les autorités du monde, l'enfant va envoyer sa main à l'œil. Il n'y a rien à faire. Forcément vers l'endroit qui lui fait mal. Oui. Donc l'homme a tendance à envoyer la main vers l'endroit qui lui fait mal, depuis l'origine des temps. C'est ce qui a poussé certains médecins à chercher, à voir pourquoi l'homme a tendance à envoyer la main toujours là où il sent mal. Dans certaines tribus égyptiennes, l'utilisation de la main est érigée en règle. Les pharaons, les rois, craignaient ceux qui les soignaient et préféraient ne rien ingérer dans le corps pour se faire soigner. Ce qui fait
qu'ils avaient des biomagnétiseurs qui s'occupaient de leur santé. Des fois, en les touchant légèrement, ceux qui ont tellement peur même interdit à ce qu'un toucher soit fait. Or, le biomagnétisme humain, quand vous prenez le mot biomagnétisme, vous allez voir bio qui vient de la biologie et puis magnétisme qui vient de l'aimant. Un aimant n'a pas besoin obligatoirement de toucher un objet pour l'attirer. Vous mettez un aimant sur cette table, vous mettez une aiguille sur la table, vous bougez l'aimant, vous allez voir que l'aiguille sue. Donc, le biomagnétisme est par principe une méthode utilisée pour aller toucher un organisme qu'on ne touche pas physiquement en envoyant l'énergie à travers nos doigts. Donc, de même que l'aimant reconnaît les éléments en fer sur une table sur laquelle il y a du sable, du papier, du verre, et ne va chercher que ce qui est en fer, ce qui peut l'attirer. De même, un doigt, une main, une paume de main envoyée quelque part recherche la maladie, qui est la fréquence pour laquelle cette main-là est dirigée et va prendre cette maladie-là. C'est cela. Alors, le biomagnétisme, à vous entendre, fonctionne avec la main. Hein? Oui. C'est la main qui va vers un endroit du corps qui essaie de guérir un mal dont souffre le patient. C'est bien cela. C'est bien cela. Alors, qu'est-ce que cette main-là apporte essentiellement sans qu'il y ait de médicaments, sans qu'il y ait une pommade, sans qu'il y ait une solution, sans qu'il y ait une matière qui s'associe à cela? Le corps humain a de l'énergie. Et cette énergie, d'après les études, ont montré que c'est une énergie de forme électromagnétique. Ce qui a fait dire à certains qu'il y a du circuit électrique dans l'organisme, qu'il y a un courant de quelques microvolts qui traverse l'organisme humain. Qui dit traversée de courant dit rayonnement magnétique. Donc, il y a du magnétisme autour du corps. Et la Terre est équilibrée par le magnétisme. La force Tesla qui équilibre les planètes et les soutient. Maintenant, l'énergie qui est dans l'organisme a tendance à sortir par plusieurs ouvertures. Les yeux, les pores du corps et même à partir des parties où nous voyons que ce sont des parties inertes, les cheveux. Maintenant, il y a un monsieur qui a étudié comment l'énergie s'échappe du corps. Et sa famille sont les Kirlan. Ils ont fait une photo appelée une photo Kirlan. Et là, ils ont constaté que l'énergie échappe en abondance des doigts que de toutes les parties du corps. Donc, au lieu de prendre contact avec le malade à travers différentes parties, avant, le magnétisme se faisait comme ça. Tu as mal à la tête, tu viens, je prends ma tête, que je colle à ta tête, et je reste quelques minutes, et le mal disparaît. Tu as mal à la poitrine, je prends ma poitrine, que je colle à ta poitrine, et on reste en contact pour un certain moment, et le mal disparaît. C'était comme ça que ça se faisait au début. C'est avec les études de Rocard et le photo Kirlan qu'on a vu que tout cela-là allait un peu vers la comédie et que
l'énergie s'échappe plus des bouts de doigts. Donc, on dirige le bout de doigt vers la partie. Toi, tu ne fais pas le magnétisme. Mais en écrivant toute la journée, en préparant ton journal, tu deviens fatigué. L'énergie s'échappe du bout de doigt. L'artisan, le footballeur, et tout ce qui fait un travail s'épuise par après. Et la plus grande partie de l'énergie s'échappe au bout du doigt. Donc, si quelqu'un apprend à diriger cette énergie-là sur une partie qui est en train de souffrir, au lieu que l'énergie se perd, qu'il y a gaspillage, cette énergie-là va se diriger vers l'endroit, se concentrer là-bas et annuler le développement des microbes qui se fait là-bas, redonner l'énergie quand l'énergie est en manque ou supprimer un surplus d'énergie quelque part afin de conférer la santé. Donc c'est ce que nous faisons avec nos doigts, c'est ce que nous faisons avec notre main. Une parenthèse, alors quel est le sens de la maladie selon le biomagnétisme? Il y a maladie quand l'énergie est en surplus ou en manque dans l'organisme en général ou à une partie de l'organisme. Il y a maladie quand l'énergie ne circule pas bien dans le corps en général. Bon, pour simplifier, je dis quand l'énergie est en manque ou l'énergie est en surplus quelque part. Je vais au concret. Quelqu'un qui a mal à la tête, c'est que quelque part dans les cellules de la tête, il y a soit une grande concentration d'énergie due au fait que la personne veut résoudre un problème. Il se concentre sur le problème. L'organisme a prévu des choses. C'est un bon ordinateur, l'organisme. Il coupe certaines circulations d'énergie et transmet l'énergie au niveau de la tête, afin que les cellules du cerveau soient bien alimentées, afin que la personne puisse trouver la solution au problème qui le concerne. Sous cette tension, la tête a mal. C'est ce qui explique la maladie des élèves après un examen. Vous allez voir certains, après avoir préparé son BPC, après avoir préparé son baccalauréat, il bosse. Et on dit qu'aujourd'hui, les examens sont finis, demain, il est malade. Pourquoi? Il y a l'énergie à monter et s'est accumulée au niveau cérébral pour essayer de trouver une solution donnée. Ce cumul, qui n'est pas ordinaire, donne les maux de tête. Si vous avez votre femme vous gifle, par exemple, c'est un événement à laquelle personne ne s'attend. Vous pensez à ça toute la journée, vous tombez malade. Pourquoi? Il y a cumul de l'énergie. Maintenant, supposons que vous avez mangé, vous n'avez pas bien digéré, ou votre intestin ne fonctionne pas bien, quelque chose ne fonctionne pas bien. La circulation au niveau du ventre n'est pas normale. Il y aura manque d'énergie. Le foie ne sera pas bien alimenté, les intestins ne seront pas bien alimentés, le pancréas ne trouvera pas l'énergie nécessaire à son fonctionnement, vous aurez mal au ventre. Le biomagnétiseur, sachant que le résumé de tout ce qu'on a présenté n'est que, de toutes les analyses qu'on a présentées, n'est que, en conclusion, une crise d'énergie. Il va envoyer de l'énergie à la partie malade, au ventre. Et là, tous les organes vont prendre l'énergie suffisante à leur fonctionnement. Et là, l'équilibre revient, la personne n'a plus mal au ventre. Il y a des cas qui étonnent. Vous voyez une dame qui est en train de souffrir des maux de bas-ventre, les règles douloureuses. Et vous lui dites, il a dit qu'il a pris l'aspirine, il a pris le Doliprane, il a pris ceci, donc la femme a pris tellement de produits, des injections même. Et on l'amène. Vous déposez cette femme sur la table, vous envoyez l'énergie, vous envoyez la main, elle a sommeil et elle commence par dormir. 10 minutes, 15 minutes, elle se réveille, le mal a disparu. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'avez pas ouvert le ventre. Vous n'avez rien ingéré. C'est que vous avez laissé vos mains. Et l'organisme de la femme a pris suffisamment de l'énergie, ce qu'il veut.
et la nature fait que ça s'arrête et le mal est arrêté. Alors cette énergie-là ne doit émaner que d'un expert ou de n'importe qui. De n'importe qui. De n'importe qui. Cette énergie émane de tout le monde. Maintenant, comment l'utiliser, c'est ça que l'expert connaît. La différence entre toi et moi, c'est pas que j'ai de surplus d'énergie que toi. Peut-être même tu en as plus, on ne sait pas. Moi, j'ai étudié comment diriger cette énergie-là sur un organe malade afin de le conférer la santé, ou comment diriger ça sur un organisme malade afin de conférer la santé à cet organisme malade. Donc, la manière de diriger l'énergie, c'est ça que moi j'ai appris et que tu n'as pas appris. Voilà. Et cette manière de diriger l'énergie sur le patient donne alors le lieu de penser ou de croire qu'on peut guérir sans médicaments. C'est bien ça. Hein? On guérit sans médicaments. Là, je suis malade, hein, j'ai tout ça. Est-ce que je peux être guéri par l'énergie magnétique? L'atout, quelle que soit sa chronicité, est une des maladies que le magnétisme guérit très bien. Je m'explique. Vous êtes en train de faire des efforts au niveau du thorax, des efforts involontaires. Et votre toux, si vous n'êtes même pas malade, vous pouvez produire la toux. Vous pouvez simuler quelqu'un qui tousse et le faire tout de suite. Ça veut dire que c'est une réaction physiologique qui se... Donc la toux, ce n'est pas une maladie. La toux, c'est la réaction à une maladie. Soit il y a une infection et vous réagissez en toussant, soit vous avez froid, une sensation de transformation de température et vous réagissez en toussant, soit vous avez quelque chose qui est... vous avez humé certains gaz que votre corps ne supporte pas. Donc, la réaction contraire la toux pour faire sortir les gaz nauséabonds, ce que vous avez emmagasiné. Donc, cette réaction-là, on peut produire ça et on peut arrêter cette réaction. Il suffit de vous donner l'énergie nécessaire ou donner l'énergie nécessaire à vos côtes, à votre poumon. Vous subissez, soit si c'est une infection, vous le subissez, soit si c'est un changement de température, vous subissez ça sans être malade. C'est cela. Alors, la guérison sans médicament est possible? La guérison sans médicament est possible et a toujours été possible. Avant nous, ça a été toujours possible. Vous allez voir la plaie se cicatrise facilement dans beaucoup de cas sans antibiotiques. C'est que l'organisme a prévu des méthodes pour guérir la plaie sans antibiotiques. Vous avez mal au dos, vous avez mal à la tête, même sans mon traitement, sans le biomagnétisme, vous pouvez guérir sans utiliser même les médicaments. Soit en dormant bien, soit en vous reposant bien. Maintenant, c'est au cas où le repos seul ne suffit pas, ou le manger seul, ou une bonne dose d'eau fraîche, une bonne douche ne vous soulage pas, que le biomagnétisme sait que ce monsieur a fait ça, ça n'a pas marché, c'est qu'il est en manque d'énergie. Et là, nous apportons de l'énergie complémentaire. Justement, c'est ce qui m'amène à poser la question de savoir la santé. Voilà. Et la relation aujourd'hui entre le biomagnétisme et la médecine officielle ou la pharmacopée. Ce n'est pas une bonne relation. Nous croyons, on pense à ce que ces deux méthodes, utiliser les médicaments pour guérir et guérir sans médicaments, soient des méthodes antagonistes. Or, c'est faux. Chacun intervient là où l'autre ne peut rien faire. Je m'explique. Les médicaments apportent à l'organisme, c'est des substances apportées à l'organisme pour que l'organisme puisse produire des réactions. Et quand l'organisme n'a pas l'énergie suffisante pour produire ces réactions-là, ça fait que la guérison ne vient pas, tandis que le produit a été beau, efficace. Prenons un cadavre qui a une plaie.
au doigt et que les parents ne veulent pas enterrer avec la plaie. On a beau mis les produits sur sa plaie, la plaie ne va pas guérir. La plaie ne va pas guérir. La plaie ne guérit pas les médicaments ne guérissent pas la plaie sur les cadavres. Pourquoi? Il n'y a pas de l'énergie. Il n'y a pas de l'énergie. C'est l'énergie qui transmet la guérison. Donc, nous sommes complémentaires. Eux, ils donnent des produits pour produire des réactions. Et si ça marche, on n'en a plus besoin parce que nous disons à nos malades que si tu es malade, fais comme tout le monde, va à l'hôpital, va te faire soigner. Sur les indications du médecin, sur exactement ce qu'on te dit à l'hôpital, fais ça. Maintenant, si le médecin te dit dans 3 jours, ton produit de parler va te soulager, va te guérir, et tu as vu les autres faire, ça ne t'a pas guéri, on te donne une autre série, maintenant les sérums, on fait 3 jours, ça ne va pas toujours, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Donc là, tu fais recours à nous, et nous intervenons en donnant de l'énergie. Et en donnant suffisamment de l'énergie, le travail que le premier a fait se fera voir. Ce n'est pas qu'il ne maîtrise pas son travail. C'est que l'organisme manque de l'énergie. Et un organisme qui manque de l'énergie a besoin de l'énergie et rien d'autre. On doit l'apporter de l'énergie. C'est ce que nous faisons. Notre rôle, c'est de donner l'énergie à l'organisme en entier ou à un organe. Prenons un monsieur qui n'arrive pas à bander. Tandis qu'un homme normal, quand il se repose et dort 6 heures de temps, 7 heures de temps, l'organisme est plein d'énergie. Suffisamment, plus même d'énergie qu'il en faut avec le sommeil. Le matin, la personne se met en érection. Et pourquoi? Pour diminuer un peu de l'énergie, le surplus qu'il y a. Parce que avec l'éjaculation, l'énergie diminue. Donc, c'est pour diminuer un peu. Tandis que quelqu'un qui n'arrive pas à faire le plein avec son sommeil, se lèvera, il n'y aura rien sous lui. Donc, le biomagnétisme saura que le sommeil que la personne l'a fait n'est pas réparateur. Ce n'est pas un sommeil réparateur. Ça ne le reconstruit pas son circuit d'énergie. Donc, nous essayons de travailler cette personne-là pour que le sommeil soit un sommeil profond, un sommeil réparateur. Pour que même si vous dormez 2 heures, 3 heures, 4 heures la nuit, vous dormez profondément et que vous refabriquez vos énergies. Quand la personne a une bonne forme énergétique, il se réveille le matin, il bande correctement. Donc, le biomagnétisme humain apporte cette énergie. Bon, en médecine officielle, on va prescrire des vitamines, pour suppléer à ce manque d'énergie physique. Maintenant, ces vitamines ont des effets. Quand dans la journée, vous avez pris de l'aspirine, vous avez pris de la vitamine C, 1000 par exemple, et l'organisme a fini d'utiliser les 1000, il y a aussi le manque qui se crée. Tandis que si on vous donne suffisamment de l'énergie par le biomagnétisme humain, peut-être avec la vitamine à 500 mg, vous êtes déjà bien. À 1, vous êtes agité. Parce que vous avez déjà suffisamment de l'énergie. On n'a pas besoin vous n'avez pas besoin de dopage. Vous n'avez pas besoin qu'on charge le corps. Alors, à tout comprendre, le biomagnétisme constitue d'ailleurs le soubassement de toute guérison. Oui. Le biomagnétisme, c'est l'énergie vitale qui fait mouvoir l'organisme. C'est cela. Donc, on a tendance aujourd'hui à assimiler le biomagnétisme ou la pratique d'ailleurs au massage, tout simplement. Bon, je vais faire une différence nette. Quand j'ai mal à l'œil,
et ma tension oculaire monte, je ne vais pas voir un masseur pour qu'on mette l'huile sur mes yeux et qu'on le masse. Ça, c'est clair. Tandis que le biomagnétisme humain, quand la tension oculaire est élevée, on fait des séances sur certaines parties et puis on jute la tension. Donc, nous n'utilisons pas même des pommades pour travailler. Donc, vous allez venir chez nous, vous voyez la table, bien comme un table de massage, mais il n'y a pas de pommade. Nous n'exerçons pas une pression sur aucune partie du corps. Donc, ce n'est pas un massage. Vous allez voir que la main touche légèrement certaines parties du genou. Donc, ce que nous sommes en train de faire, c'est extraire l'énergie en surplus et que la peau redevienne nette et que l'articulation reprend forme. Donc, dans ce cas-là, le biomagnétisme humain ne fait pas un massage. Mais nous pouvons dire que c'est plus proche d'un effleurement où c'est comme si nous caressons la peau. Des fois même, la main s'approche de la partie malade, mais ne le touche même pas. Si nous voulons envoyer de l'énergie plus en profondeur, il y a même, nous mettons une distance un peu considérable entre la main et le corps. Merci, M. Djileke. Notre temps nous talonne, malheureusement. Alors, est-ce que les Togolais ou les Africains en général ont aujourd'hui un sens propre à cette pratique? Ce n'est pas une méthode très familière avec notre culture, mais avec le temps que j'ai fait sur le terrain, les années que j'ai fait sur le terrain, les gens commencent par s'intéresser au biomagnétisme. Au début, ce n'était pas ça. Mais nous sommes en train de faire 18 ans. Donc, c'est que les gens commencent par connaître le biomagnétisme humain. Mais c'est toujours inacceptable. Il faut voir quelqu'un qui a suivi le traitement. Il faut voir un ami qui a suivi le traitement. La personne a de l'hernie discale. La personne a de l'hernie et il faut l'opérer. Il n'a pas d'argent, il n'a pas les 1 800 000 à rassembler tout de suite. Et vous le travaillez le dos. Vous le travaillez le dos. La personne qui est alitée, qui est sur son lit de malade, recommence par aller au service. C'est là qu'on demande autour comment c'est passé pour que vous soyez guéri. Et là, les malades se dirigent vers nous, nous les soignons. Merci, M. Djileke. Vous avez un cabinet, où est-ce qu'on peut vous trouver? Mon cabinet se trouve à Agoué. Je suis à Agoué-Nivé. Il y a un quartier qui est devenu Kofi Panou. Le nom du quartier, c'est le quartier Aveimé, mais ce nom est perdu par le nom de l'ancien ministre Kofi Panou. Donc, quand vous arrivez à Agoué, demandez que vous allez à Kofi Panou. Et quand vous arrivez à Kofi Panou, il y a un hôtel Maximum, qui est un hôtel très populaire, hôtel Maximum. Donc, nous sommes en haut de l'hôtel. Merci, M. Djileke. Nous aurons le temps de revenir sur... Bon, le contact, c'est le 90 oui, voilà. 05 35 47. 90 05 35 47. Donc, nous sommes là de lundi à vendredi, les matins, de 6h à 16h. Merci, M. Djileke. Je crois que les contacts sont déjà affichés sur nos écrans et nos téléspectateurs pourront davantage avoir plus d'informations sur cette pratique, le biomagnétisme, qui est d'ailleurs la base essentielle de toute guérison. C'est possible, hein, la guérison sans médicaments. Monsieur Djileke, merci d'être passé. Merci à vous aussi. À très bientôt. Merci à vous également. À très bientôt sur la radio-télévision d'État Santé. Some trust in chariots, some trust in horses, but we trust in the name of the Lord. Some trust in their skills, others trust in their kings, but we trust in the name of the Lord. When the arm of flesh will fail them, we'll still be standing tall, cause we trust in the name of the Lord. When they say there's a casting down, we will say there's a lifting up, cause we trust in the name of the Lord.